Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui avec Ross, il m'amène le Genesis G90 Prestige. Une voiture berline pleine grandeur de luxe. J'aime bien ce genre de voiture-là, mais je dois admettre qu'ils ne sont plus à la mode. On en voit presque plus sur la route. La Genesis G90 est livrée dans cette version Ultimate, la seule version disponible, et elle possède des caractéristiques intéressantes. Tout d'abord, vous bénéficiez d'un stockage gratuit des pneus d'hiver et d'un changement aux saisons, idéal pour le marché canadien. Il comprend un traitement céramique complémentaire avec une garantie de 10 ans et un ensemble d'apparence garantie de 5 ans. Il y a un diffuseur de parfum et des cartouches de rechange gratuites. Le système audio dispose de 23 haut-parleurs, des portes à fermeture facile pour que vous n'ayez pas à vous étirer. 4 roues motrices, automatique 8 vitesses, 3.5 litres, V6 turbo et compresseur électrique avec batterie 48 volts et régénération des freins qui fait un total combiné de 409 chevaux. Climatisation 3 zones, conduite presque main libre, je l'ai testé. Cela coûte 115 000 $. Il est donc assujetti à la taxe de la jalousie du Québec sur les voitures de plus de 40 000 $ et la taxe de la jalousie canadienne sur les voitures plus de 100 000 $. L'économie de carburant est bonne pour un si gros véhicule, 13,6 litres en ville, 9,6 litres sur l'autoroute. Je pourrais continuer encore et encore. L'extérieur est conservateur, l'intérieur sublime, la peinture et l'assemblage sont de niveau allemand et la facilité d'utilisation est supérieure à la moyenne. Dans un sens, c'est le produit le plus unique de la gamme Genesis. Il a un vrai caractère, on a l'impression d'un effort 100% fait par les Coréens pour séduire la clientèle. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, deuxième génération de la Genesis G90. Dernière berline ou dernier véhicule chez Genesis développé avec un moteur à combustion. Toutes les prochaines voitures après la G90 seront électrifiées. Fait qu'on voit une tendance là, qui est prédominante, là, évidente. Top Safety Pick Plus, selon l'IHS, fait qu'évidemment, du point de vue de la sécurité pour les passagers, là, Genesis a mis le paquet, fait qu'elle se mérite la plus haute note. Puis pour, bien, technologie de pointe au rendez-vous. OK, on a l'ouverture des portes automatiques ici. On a un tableau de bord quand même. Tout est complet au niveau technologique, même si c'en est un peu compliqué. C'est, disons, aller chevaucher, se promener dans les menus. Il y a quand même un temps d'adaptation. Finition intérieure, ben moi, je la trouve pratiquement impeccable. C'est incroyable. Les Coréens sont capables de nous présenter, là. Ils n'ont pas peur de la concurrence. Ils sont au niveau top mondial là, pour nous présenter un produit de qualité. Pas de problème, là. Si toi, t'es capable, moi, je suis capable. C'est exactement ça. Puis c'est ce que les Coréens nous prouvent avec ce véhicule-là. L'habitacle spacieux, oui. Bel espace spacieux à l'arrière également. Oui. Je suis quand même une personne de grande taille, plus d'1,85 m. Fait que quand je m'assois, les gens en arrière peuvent en subir les conséquences, mais dans ce véhicule-là, on est très bien. Douceur de roulement, malgré qu'on a les 21 pouces, oui. Profil bas, on a du 245-40 R21 ici, un pneu quand même qui est, on pourrait dire, pas très bien adapté pour les rues de Montréal, les routes de Montréal. Et je vous dirais que le véhicule se débrouille très bien. Oui. OK. Qualité d'assemblage au niveau de la carrosserie, les joints sont serrés, la qualité de peinture ça, est c'est là. Impressionnant. Ça, là, vraiment, même on devance, selon moi, Lexus en termes de qualité d'assemblage. Là. C'est cœur, hein? C'est vraiment, vraiment serré. Là. C'est vraiment de haut niveau à ce point de vue-là. Rapport qualité-prix luxe qui est quand même intéressant. Un entretien inclus de 5 ans, 100 000 km. Ça, c'est winner. Au niveau de programme d'entretien garanti et tout ça. Longue garantie de 5 ans, 100 000 kg de base. Et pour le groupe motopropulseur, de 5 ans illimité. Les comptes, bien, évidemment. On a un prix de 118 138 $. Ça, c'est le prix. Il y a une version. Il y a la version G90 Prestige, traction intégrale. Et c'est tout. Vous prenez la version équipée au bouchon, puis il n'y a pas de version moins équipée. C'est comme ça. Vous la prenez comme elle est. Mais à 118 138 $, bien évidemment,
C'est un prix élevé pour la marque Genesis. Oui. On s'entend Genesis, qui est la division haut de gamme de Hyundai Kia. Ce qui fait que l'image de marque est à développer. Puis Genesis... Qu'est-ce que ça dit à propos de toi? Exact. Puis Genesis, à ce niveau-là, n'est pas rendu là. Est-ce que la fiabilité est au rendez-vous? Moi, je pense que ça surpasse les Allemands facilement. Par contre, l'image de marque n'est pas là. Surtout que les voitures allemandes sont pratiquement louées 4 ans, 80 000 km, et après ça, on remet les clés et on recommence à nouveau. Ouais. Fait que, pas aussi sportif que la concurrence. On la sent, c'est plus doux, c'est vraiment axé sur le confort. OK, les accélérations sont quand même vives, mais on n'a pas une direction de suspension d'une voiture sport ou de berline allemande qui ont un caractère plus sportif. La banquette arrière ne se rabaisse pas. Fait qu'évidemment, on a quand même des ajustements pour les sièges arrière, mais c'est vraiment focus pour le confort. Et l'aspect utilitaire pour rabaisser les bancs, bien, ça a été quand même négligé de ce côté-là. Consommation, bien, qui peut être un peu élevée. On a un V6 3.5 turbo avec un compresseur volumétrique électrique. Ce qui fait que compliqué, ça. On a une technologie qui s'apparente un peu du 2 litres chez Volvo. Ouais. C'est sûr que je pense que si on a réparé sous le capot, la facture va être salée. Un DEP au centre communautaire ne suffira pas. Non. Android Auto, Apple CarPlay, qui ne sont pas sans fil. La concurrence, bien évidemment, là, on joue dans la cour des grands. Fait qu'on est dans la voiture haut de gamme. On peut penser ici à la Audi A8. Fait que c'est quand même, là, on joue fort quand même là, en termes de concurrence. On peut penser également à la BMW Série 7. Lexus LS, qui est probablement la concurrente la plus près là, de l'acheteur typique d'une Genesis. Oui. Bien, il va penser à une Lexus LS. On pourrait penser très nouveau, mais il y a un concessionnaire qui s'établit en ce moment à Montréal, la Lucid Air. OK, ouais. Fait qu'une autre voiture haut de gamme, un peu plus chère, mais 100% électrique, ça pourrait être une possibilité pour l'acheteur de la Genesis ici. Maserati Quadroporte, qui peut être une voiture intéressante. Mercedes-Benz Classe S. On peut penser aussi à une Porsche Panamera, qui n'est pas à dédaigner. Tesla Model S, qui est quand même très connu. Puis pour finir, on pourrait mettre la Volvo S90 Recharge, qui est quand même une berline qui offre beaucoup d'espace, un habitacle très spacieux, un peu moins cher, mais quand même là, qui avoisine les 100 000 quand on l'équipe. Fait qu'on est quand même en termes de prix, là, près de cette voiture-là. Fait que, comme tu peux voir, là, il y a des joueurs très, très sérieux pour concurrencer cette Genesis-là. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Genesis G90 Prestige 2023? Bien, Ross, on l'avait essayé il y a une couple d'années, cette voiture-là. Moi, j'appelais ça la voiture à Warren Buffett. C'est-à-dire une voiture qui a une valeur incroyable, qui a tous les luxes que les Allemandes ont, sans pour autant te briser le portefeuille. On peut plus dire ça, on dirait. Hein? La première génération, j'étais pas mal d'accord avec toi. Avec celle-là, là, on peut reviser le tir parce que à 118 000, là, il y a des joueurs intéressants à ce prix-là. Oui. Ouais. Il y a la Lexus, comme tu dis. Tough. La Lexus, c'est tough parce que c'est tellement... c'est quasiment contre-intuitif, mais la Lexus a utilisé leur qualité à long terme comme une marque de luxe. Ouais. Tu sais, comme un brand de luxe. Tandis que, Genesis, je dois être d'accord avec toi, ils ne sont pas encore rendus là. Non, l'image, le produit est là, mais évidemment, l'image de marque là, doit être à faire. Et Lexus, ça a pris du temps, là. On retourne à quelques décennies déjà, là. Puis encore là, aujourd'hui, une Lexus, tu l'achètes pour la tranquillité d'esprit, pour une voiture qui va t'amener la fiabilité, qui va t'apporter là, quand même une paix d'esprit que tu n'auras pas avec une Allemande à long terme. C'est sûr.
C'est sûr. que, Alors là, à ce moment-là, on va tomber dans la location. Là, la location, il y a beaucoup de compétition. Ouais. Puis là, à ce moment-là, ça devient une question, combien ça me coûte par mois versus qu'est-ce que j'ai. Puis souvent, ces acheteurs-là, s'ils peuvent péter de la broue un peu en même temps, tant mieux. Ouais. Si ça vient dans le prix. Mhm. On voit ici un intérieur qui a moins de lumière et de bébelle que l'équivalent allemand. Ouais. OK, il n'y a pas de montée ou descendre de volume de même. Moins Il y a de pas ce tape à genre- l'œil, là. Il y a moins de tape à l'œil. Ouais. Cependant, Ross, et puis aussi, je te dirais que le volant ici, moi, je le trouve extrêmement gamique, parce que le klaxon est comme un île. Je trouve ça un peu bizarre. C'est pas très beau, en tout cas. Mais néanmoins, si on fait fi de ça, moi, je te dirais, oui, c'est compliqué, mais c'est plus simple que ses rivaux allemands. Ouais. L'utilisation, l'interface, je suis rentré dedans tout à l'heure, une couple de minutes, j'ai intuitivement compris que ce bouton-là, c'était pour fermer ma porte, puis celle-là, c'était pour l'ouvrir. Tu n'as pas eu besoin de rien de me montrer. J'étais sur les aides à la conduite tantôt, pas de problème. Ouais. C'est vraiment facile, pas besoin de lire un livre d'instructions pour faire ça. Alors, à ce niveau-là, Ross, moi, je te dirais c'est très bon. Très silencieux sur l'autoroute, Ouais. Ross. Ces véhicules-là doivent Très faire doux. ça. Surtout avec les pneumatiques qu'on a, avec du 21 pouces, sur la 21 pouces, qualité ratio 40. merdique des routes à Montréal. Ah oui, la traîne est toute défaite. Je vais vous Là, dire, boum, boum. honnêtement, Regardez ici, là. la G90... Ça n'a pas de bon sens ici, là, regardez. Ah oui, c'est... C'est tout fucké. C'est- Fait que, regarde, c'est comme ça. On sait où on habite, on sait avec qui on habite à Montréal, puis les routes vont rester de même, je pense. Ouais. Personne ne chiale là-dessus. À part nous. Ouais. Alors, à ce moment-là, ben, qu'est-ce que la Genesis réussit à faire dans ces conditions-là? Mais ça nous isole très bien du monde extérieur. Il faut le reconnaître, c'est très, très bien à ce niveau-là. Le moteur, moi, je te dirais, Ross, j'ai écrasé tantôt, puis ça prend un peu de temps. Puis là, maintenant, avec les voitures électriques qui me donnent le torque instantanément en ville, Ouais. on dirait que ça me manque. Ouais, ça, Alors, c'est... à ce niveau-là, je te dirais que le moteur, c'est effectivement un dinosaure au niveau de la conduite urbaine, au niveau de la réactivité. C'est vraiment une routière. Oui, sur une grande routière, exactement. Les dimensions sont bonnes, assis en arrière, très confortable aussi. Alors, à ce moment-là, Ross, bonne remarque que tu fais à propos de les VUS qui prennent le marché. Ross, est-ce que je prendrais ça ou un gros VUS? Mon Dieu, c'est dur à faire l'argument parce que c'est des véhicules, en plus d'être si luxueux, sont tellement plus polyvalents. OK? Tandis que ceux-là, la banquette arrière, elle ne se rabatte pas. Ross, bonne remarque que tu fais qu'on est assis bas. On est assis bas pour si on compare à des VUS, mais pour une berline, je te dirais que c'est dans la moyenne. Pour quelqu'un qui aime les berlines, je te dirais que tout est correct Ouais. au niveau de l'aménagement de l'espace et la position de conduite. Moi, je te dirais que j'en reviens pas comment Ross, les routes sont vraiment toutes défaites. Mm-hmm. On sent pas grand-chose. Non. À ce moment-là, je te dirais c'est un comportement au niveau de prendre les mauvaises routes de Montréal, c'est VUS. C'est qualité VUS. Ouais. Impressionnant, Genesis. là-dessus. On sent que le châssis est solide, Ah la oui, c'est suspension est bien dosée. Oh oui, c'est parfait. Il n'y a pas de craquement à bord. Là, puis on a passé dans comme tu dis, les trails de Montréal, puis pas de problème, pas de craquement. Suspension haut de gamme, c'est du grand luxe. Ross, bel écran, affichage tête haute. Ouais. Très, très bien à ce niveau-là. Alors, on n'enlève pas nos yeux de la route. Infodivertissement, comme je disais, simple. Système de son en passant écœurant. Ouais, ça joue bien. Écœurant, Ça joue très clair, haut niveau, c'est ça à coche. Alors, il manque pas grand-chose. Ouais, c'est ici. sûr qu'avec le prix de 118 000, puis on a un système de son Bang & Olufsen, c'est sûr que de ce point de vue-là, là, on est dans le haut de gamme. Là. Ils n'ont pas lésiné. Là. Au niveau du cruise, Ross, on n'a pas le main libre de GM, mais quand même, on peut ne pas toucher le volant pendant quasiment une minute avant qu'il t'avertisse. Il suit les courbes et tout. Il dit ce qui se passe alentour. C'est pas Tesla, mais on voit tout ce qu'il y a alentour avec des petites images rouges. Ouais. Là. Un peu d'aide à la conduite. L'aide à la conduite. Alors, c'est bien à ce niveau-là. Vraiment bien. Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette berline que donc le prix a augmenté beaucoup. Toi, Ross, tes pensées finales? Bien évidemment, cette voiture-là, je la recommande moins en location puisqu'elle est dispendieuse. Elle est pratiquement plus dispendieuse en location qu'à l'achat à long terme. Étant donné que la valeur de revente, selon moi, va être très basse, ben, je dirais, si vous l'achetez, achetez-la à long terme, parce que je pense que la fiabilité va être au rendez-vous.
Par contre, en location, ben, je trouve que le prix demandé est très élevé. Fait que là, je pense que les voitures allemandes sont plus concurrentielles, plus compétitives de ce point de vue-là. Alors, c'est ça nos pensées sur le Genesis G90. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.